Chaque élève a le droit de fréquenter une piscine à prix démocratique et à une proximité géographique raisonnable. Notre région a subi la fermeture d'une série de piscines, Chimay, Lobe, Anderlues. Les élèves de l'entité de Beaumont se voient contraints de se déplacer en France pour se rendre au cours de natation. Beaucoup d'écoles de la région ont décidé de ne plus se rendre au cours de natation au vu de l'éloignement géographique. De plus, vu le contexte économique de la région, les familles ne se rendent pas non plus à la piscine aquatique qui se trouve à Franchapelle vu le coût de l'entrée. Ne serait-il pas intéressant de construire une piscine à Beaumont, vu sa situation géographique centrale, en collaboration avec les communes voisines? Ne pourrait-on pas limiter les coûts de fonctionnement en utilisant les énergies renouvelables, éoliennes, chaudières au bois? Nous sommes dans une région particulièrement boisée. Panneaux photovoltaïques, etc. Et aussi, il y a la spire, où on peut déposer les animaux. Oui, très bien. Soit le vendre ou donner à quelqu'un de sa famille, au lieu de l'abandonner sur place sur la rue ou attacher un poteau. Si on voit chaque fois ça sur les rues, c'est choquant. À nouveau, vous avez raison. Les hommes silencieux qu'anoblit le nom. Et nos avons des libertés d'affaires, voilà pourquoi nous est-il salon. Et nos avons des libertés d'affaires, voilà pourquoi nous est-il salon. Petit pays, vos 4 grandeur d'homme, dans un mandat, 5 brillant haut. On trouve qui j'ose posouille montaine nos l'homme, et nos saints ans nos combattants. Donc, ce sera encore une fois l'occasion d'en reparler pour ceux qui veulent, ou en tout cas de poser des questions qui passent par derrière à Madame Baltus-Lorès, que vous avez déjà rencontrée ce matin, quand vous avez la hier, qui vous préfère, alors à Monsieur Philippe Courard du groupe PS. Donc nos deux députés sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je leur laisse la parole. Ce matin, vous l'avez déjà peut-être entendu, je viens de la communauté germanophone. Donc c'est la petite communauté tout à l'est de notre pays, avec 77 000 habitants. Il y a quelques villes qui sont un peu connues comme Eupen ou Saint-Vite, peut-être. Bonjour, je m'appelle Alexine, je viens de l'école de Saint-Saint-Julie. Et en fait, c'était pour savoir, avant qu'on vous élit, on vous promettait des choses, mais des fois vous ne tenez pas. Pourquoi? C'est une question. Alors la question, je vais peut-être la résumer, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu. On accuse souvent le monde politique de faire beaucoup de promesses et de ne pas les respecter. Alors, je voudrais peut-être dire dans ce cadre-là que quand on va auprès des lecteurs solliciter son suffrage en Savoie, je vais revenir après si tu as oublié, ne te passe pas, on va prendre quelqu'un d'autre. Mais en fait, pourquoi au lieu de voter des décrets au Parlement wallon, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plutôt au Palais Royal? Ah ben on discute de textes et on écrit des lois, on fait des résolutions et on essaie. Donc pour être député, il faut être choisi par la population. Le vote est obligatoire en Belgique. Je pense que c'est une bonne chose.
En France, ça ne l'est pas. Donc ça veut dire qu'en France, vous allez voter si vous le souhaitez. Ça veut dire que 50% des gens vont voter, parfois moins. Moi, je trouve que le vote obligatoire, c'est une bonne formule, parce que même si certains y vont avec les pieds de plomb en soupirant et en râlant, au moins ils ont l'occasion de s'exprimer. Ça peut d'ailleurs être un vote blanc ou un vote nul. Un vote blanc. Je me suis demandé depuis le début de la journée combien de personnes y avait-il dans le MR et dans le PS. Oui, donc... Oui, Madame Rogue, à l'école, si je vous remets, vous me demandez de remettre un travail et que je le rends en retard, qu'est-ce qui se passe? Affaire à la récréation. Affaire à la récréation chez M. André, chez Madame Rogue. Également, affaire à la récréation. Également affaire à la récréation. Allô, au Parlement?